Il faut que j'arrête la musique parce que je ne vais pas penser à ce que je dois dire. Je vais perdre mes mots. Oh là 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 là, Nadie. Alors, je vais commencer mon petit live aujourd'hui. Salut, 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 chère entrepreneuse. J'espère que tu as eu un agréable week-end et que tu es en forme pour entamer cette magnifique semaine et que tu es en bonne énergie. Moi, je le suis, hein. Je ne sais pas si ça se voit. En plus, je suis très excitée d'être retrouvée ce lundi matin. Je me présente à les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Natis, je suis coach de vie et maman de 4 enfants. J'aide les entrepreneuses à lever les blocages émotionnels pour s'aimer, pour s'accepter, oser. Donc, bienvenue sur mon Facebook. Cette semaine, j'ai envie de te raconter un peu ma vie. Le côté sombre que tu sais peut-être pas encore. Parce que ma vie n'a pas toujours été rose. Beaucoup voient le haut de l'iceberg, mais ne s'imaginent même pas ce qu'il y a en dessous comme travail. Ils ne voient même pas la partie, ils voient que la partie visible. Mais avant d'y venir, j'aimerais que tu me dises quel est ton objectif de la semaine. Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif cette semaine? Dis-moi en quoi tu vas investir ton énergie, ton temps, ton argent pour être une meilleure version de toi-même. Tu peux écrire en commentaire tes objectifs de la semaine et puis on pourra en discuter en privé. J'ai des nouveaux objectifs, moi, cette semaine, comme chaque semaine. J'espère que tu as fait ta planification. Cette semaine, je t'invite à réfléchir sur un sujet très, très important pour ta réussite et donc à savoir l'investissement sur toi. Oui, oui, sur toi. On ne regarde pas à côté, je parle de toi. Vraiment, ne regarde pas derrière, je parle de toi. Et je sais qu'il y en a qui investissent dans une voiture de luxe, dans l'immobilier par exemple. Même moi, hein, je suis dans ce cas. Mais là, je te parle d'investir sur toi. Salut Jenny, fais-moi un petit coucou. Envoie-moi des cœurs s'il te plaît. Je veux plein de cœurs le lundi matin. Quand je parle d'investissement, il s'agit d'investissement de temps, de ton argent, de ton énergie. D'accord? Donc, il y a 3 choses. Dis-moi, où est-ce que tu investis ton temps vraiment? Est-ce que c'est dans Netflix? Beaucoup investissent leur temps dans des livres. Il y en a, c'est dans les écrans. Il y en a, c'est dans le sport. Personnellement, j'ai vraiment pas le temps de m'investir sur Netflix. je dis, heureusement pour moi d'ailleurs, heureusement. Là, je vais te raconter une partie de ma vie, une période difficile à traverser afin que tu comprennes qui j'étais, d'où je viens et pourquoi aujourd'hui je suis la femme que je suis devenue. La femme que je suis aujourd'hui. Depuis quelques années, mon mari et moi, comme beaucoup de couples, hein, nous avons investi dans l'immobilier certes, mais aussi j'ai personnellement beaucoup investi sur moi. Je n'arrête pas parce que devenir meilleure pour être en mesure d'apporter encore plus mon aide à autrui, mais pas que, mais vraiment avoir une ouverture spirituelle, grandir personnellement, voilà, investir sur moi est de loin le meilleur investissement au monde. C'est le meilleur investissement que j'ai fait, c'est mon investir sur moi. Dans cette vie, j'ai vécu des choses très difficiles. J'ai eu des galères. Je rencontrais les mauvaises personnes aussi. J'ai eu de mauvaises expériences et de gros problèmes d'argent. Tout ça aussi suite à mon divorce. C'est une période où j'ai dû bosser jour et nuit. J'étais fonctionnaire. Je bossais en tant qu'auxiliaire de puériculture en crèche, car j'aimais cela. J'aime beaucoup ces petites choses-là qui te font voir de toutes les couleurs et qui savent déjà à 2 ans ce qu'ils veulent et surtout comment les obtenir. Enfin bref, je ne rentre pas dans le sujet. Donc j'aime beaucoup les enfants.
J'étais danseuse professionnelle et je cumulais les deux. Je bossais la semaine et je partais à droite à gauche le week-end en gala avec des artistes ou avec des troupes. Mais tu vois, ça ne me suffisait pas. Je croulais sous les dettes, les lettres d'huissier. J'arrivais même pas à joindre les deux bouts. Et oui, franchement, ne crois pas que ma vie a été toujours rose. J'entends autour de moi, enfin même face à moi, des personnes me disent de toute façon, quoi que tu fasses, c'est facile pour toi. Cela a toujours été facile. Pour moi, compter l'argent avec beaucoup d'inquiétude, de savoir comment je vais payer mes factures, mon loyer, finir le mois, et comment j'allais nourrir mon unique enfant à l'époque, c'était vraiment un sujet délicat pour moi. J'étais dans une voie sans issue. Mais je me posais la question, comment rembourser les dettes? Comment faire face aux lettres d'huissier en fait? Entre une mauvaise gestion de l'argent, je gérais vraiment très très mal l'argent, les dettes, suite à mes problèmes, c'était sans fin. Je ne voyais pas d'issue, je pensais même que la vie n'en valait même pas la peine et parfois, j'ai même voulu en finir, figure-toi, tu vois. J'ai même voulu en finir, je ne comprenais pas à quoi servait d'être en galère tout le temps, de ne pas avoir de vie en fait. J'étais au fond du gouffre. Mais au fond de moi, je savais que je pouvais croire en moi, en Dieu, en l'univers. En tout cas, je savais que je fallait croire en quelque chose. Je viens des Antilles et loin donc du soutien de ma famille. Et retourner sur mon île à cause des galères, pour moi, c'était juste pas possible puisque c'était un échec et je refusais l'échec. Donc, c'était pas un choix. Donc, ça me plairait, pourquoi pas, de descendre, m'installer là-bas. Mais c'est pas, là, pour l'instant, c'est pas un choix. Nous, les Antillaises, on est très fiers. Bon, ce sont des battantes, hein, on est des battantes. Un jour, dans ma détresse, franchement, dans le désespoir, je savais plus quoi faire. J'ai prié. J'ai commencé à lire des livres, à prier, moi, avec le cœur, à réclamer, à demander une vie meilleure. Mais cette fois-ci, de façon... Voilà. Le travail, il a commencé vraiment quand j'ai lu le Secret de Rhoda Byrne. Et par la suite, j'ai lu plusieurs de ses livres, dont Héros, Le pouvoir et La magie. J'ai commencé à devenir un peu plus positive. Franchement, j'investis dans les livres. Parce que les livres, en fait, nous obligent à perdre notre temps, mais de manière intelligente. Quand j'ai compris que je pouvais créer la vie que je désire, attirer les bonnes personnes et que je pouvais incarner la femme que je souhaite devenir, ma vision sur la vie a changé. J'ai commencé à mettre des actions en place. Je ne pouvais pas abandonner. Mon fils, pour lui, en fait, je devais me battre et m'en sortir. J'ai commencé à bosser la nuit en maternité. J'enchaînais la crèche le matin. Je dansais dans des boîtes de nuit aussi, dans d'autres nuits. Et quand j'avais un mois de vacances à la crèche, je ne pouvais pas me permettre de partir en vacances comme mes collègues qui revenaient, qui racontaient leurs vacances. Et ben, je bossais un mois en maternité. J'étais sur les rotules, fatiguée. Je lâchais pas. Si, j'ai lâché parfois, mais mon fils, c'était mon seul pourquoi. Donc, je tenais quand j'investissais un peu. Je tenais parce que quand j'investissais dans les livres un petit peu, ben, je voyais que ça m'apportait quelque chose de positif. Je tenais pour mon gamin. Je tenais aussi grâce aux audios de motivation de réussite que je nourrissais ma tête de ça. J'avais beaucoup maigri, un truc comme 10 kilos en à peine un mois. C'était vraiment difficile, je tenais bon. Malgré tout, mon corps ne suivait plus. Mon mental était là, mais mon corps ne suivait plus. Et je me souviens un jour, je suis rentrée de ma nuit à 6 heures du matin. Je bossais à 8 heures à la crèche. J'avais dû dormir 1 heure. Mais mon corps m'a dit stop. Quand le réveil sonne, je suis fatiguée. J'ai juste envie de pleurer tellement j'ai sommeil. Je me lève et voilà, boum, je m'écroule. J'étais si fatiguée en fait que
je pouvais pas continuer comme ça. J'appelle la crèche pour prévenir que je suis malade. Je me retrouve en arrêt maladie plusieurs semaines, plusieurs mois même. Mais à côté de ça, ça m'a permis de pouvoir continuer à danser un peu plus pour avoir un autre complément de salaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rembourser mes dettes, mes huissiers, mais jusqu'au dernier sou. D'ailleurs, j'avais une haine envers les hommes. Je leur faisais plus confiance. Parce que pour moi, mes problèmes d'argent, mes galères, n'étaient que de la faute de mon ex-mari. Vous voyez comment on aime bien rejeter la faute sur les autres? Jamais j'ai pris mes responsabilités. Jamais je me suis sentie responsable de ma manière de gérer l'argent, en fait. Je mettais tout sous son dos. Donc, il est témoin, il est dans mon Facebook, il sait très bien que je mens pas. Des fois, tu vois, on juge les personnes sans connaître sa vie. On juge une personne sans connaître sa vie, sans connaître son passé, sans connaître les difficultés qu'elle a traversées. Quand j'ai rencontré mon mari actuel, c'était sur la fin de cette période difficile. Et il ne comprenait pas comment je faisais pour tenir. Et surtout, je refusais toute aide de sa part, en fait. Tout ce qu'il pouvait proposer, j'en voulais pas. Parce que je voulais rien devoir à qui que ce soit. Ouais. C'était vraiment une période compliquée pour moi. Il me disait, comment tu es en vacances et comment ça se fait que tu pars pas en vacances? Ben, j'avais pas le choix, je lui disais. J'avais pas le choix, je tenais. Et ben voilà, au fur et à mesure du temps, des livres, des lectures, j'ai changé en fait le mindset, j'ai changé d'état d'esprit. Et c'est pour ça, je pense que j'ai attiré cet homme. Il est bon comme Jésus, c'est mon Jésus, je dis. Il est bon comme Jésus, mon mari. En ayant investi mon temps dans les audios de réussite, en ayant éteint la télé, parce que j'ai éteint la télé, en ayant modifié mes croyances que j'avais à propos de moi, j'ai commencé à changer ma vie. Et là, c'était que le début. J'ai commencé à croire à nouveau en la vie. J'ai commencé à croire en d'autres personnes, même si refaire confiance pour moi était encore impossible. J'ai travaillé sur ma relation à l'argent parce que je savais que j'avais des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, que c'était le sujet de dispute entre mon père et ma mère, l'unique sujet de dispute d'ailleurs. Et mon père disait que travailler, donc j'ai grandi avec ça. Mon père il disait travailler c'est trop dur, faire l'argent c'est difficile. Et donc je me suis construite avec ça dans la tête. J'ai dû faire en sorte que l'argent devienne mon ami. Et du coup, pour que ça arrive, j'ai investi sur des formations de comment gérer l'argent, comment attirer l'argent, diversifier ses revenus, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai des livres à vous conseiller là-dessus, des formations à vous conseiller là-dessus aussi. Voilà. J'ai commencé à m'aimer aussi, à prendre soin de moi, à donner de l'amour à mon corps en fait, et, et pas encore à aimer les autres, hein, parce que j'étais encore un peu sauvage. Il a fallu travailler dessus à un moment donné. Et c'était vraiment le début de ma nouvelle vie. J'ai investi en séminaire, puis sur des coachings de groupe, parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens d'investir sur des coachings individuels. Je me souviens encore que quand je payais 400 ou 500 euros pour participer à 2 jours de séminaire de développement personnel, ben, mon mari, mes amis, me disaient que j'étais folle. Que j'étais folle. Je pouvais me priver d'une jolie paire de chaussures. Voilà, mon mari, il a halluciné. Il ne comprenait pas mes choix. Mais cet investissement sur moi, ben, je me suis rendu compte que j'ai attiré de plus en plus de belles personnes dans ma vie. De belles âmes. Et j'ai mis fin à beaucoup de relations toxiques. Des personnes toxiques qui me bouffaient mon énergie. Ma vie a changé. J'ai changé mes fréquentations, mes amis. Ben, mes amis ont changé aussi. C'est clair. Ça, c'est clair. Toute cette période difficile, je trouve que je suis chanceuse de l'avoir vécue. Toutes ces galères-là. Je bénis cette période parce que
Aujourd'hui, je suis consciente que c'est grâce à ce que j'ai vécu que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Qui je suis aujourd'hui, c'est le résultat de mes investissements sur moi. Alors, pourquoi toi, tu devrais investir sans hésiter sur toi, franchement. Voilà, tu sais un peu plus de ma vie. Je me surprends d'étaler cette partie de ma vie, mais je me dois d'être honnête et de te dire qui j'ai été, pour te dire aussi que tout est possible. En ouvrant mon cœur, en t'ouvrant mon cœur, je veux que tu saches que la vie peut changer. Si toi tu changes, si tu le désires, en fait, ta vie peut changer. Il faut que tu fasses les choses pour. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, libre, comblée, heureuse avec un mari adorable, certes parfois chiant, tous les fausses croyances ou pas, je sais pas, mais tellement bon avec moi. Il est attentionné, doux, et en plus c'est un très bel homme, ce qui n'est pas désagréable. La femme que je suis devenue impacte les personnes qu'elle rencontre. Les gens me le disent après avoir discuté avec moi, après un sourire. J'ai des enfants adorables et magnifiques, un métier que j'adore et qui est en lien direct avec ma mission de vie, avec mes valeurs. Ma valeur haute, c'est vraiment d'aider l'autre. Je souhaite impacter de plus en plus de femmes dans ce monde et leur montrer qu'on peut changer notre vie, qu'on mérite le meilleur. Mais oui, toi aussi tu mérites le meilleur. Tu es extraordinaire, c'est sûr. Voilà le sujet du jour. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous vendredi à 12h30 et là, je vais te donner toutes les raisons de pourquoi investir sur toi. À quoi cela te sert d'investir sur toi? Tu es extraordinaire et tu mérites le meilleur. Pense-y à longueur de journée. Répète-le. Je suis extraordinaire et je mérite le meilleur. Cette semaine alors, dis-moi, que vas-tu faire pour devenir meilleur? Dans quoi vas-tu investir ton argent, ton temps? Sur quoi tu vas mettre dans ton énergie? Je te souhaite une merveilleuse semaine remplie d'amour, de succès, de bonheur. Envoyez-moi des cœurs. Je t'envoie toute ma lumière et tout mon amour, où que tu sois. Je ne sais pas où tu es actuellement. Merci de m'avoir écouté. Partage et like.